Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, je voulais te parler d'un métier. Alors warning, je vais peut-être m'attirer des foudres de certains, je ne sais pas. Mais ce sera ma vérité sur le coaching. Donc oui, je voulais te parler de ce métier de coach dont les contours sont malheureusement, je trouve, bien souvent dévoyés, dont les contours sont bien souvent mal connus et un métier en fait qui pourtant fait des miracles et qui m'a réellement apporté une richesse absolue. En fait c'est simple, sans le coaching et sans les coachs que j'ai rencontrés, j'aurais pas acquis une telle connaissance de moi, j'aurais pas un tel recul que j'ai aujourd'hui sur moi-même. Je pense que je ne serais pas passée à l'action à tous ces endroits où j'avais peur. Je ne serais sûrement pas aujourd'hui à mon compte. Je ne serais sûrement pas en train de moi-même accompagner des personnes vers leur épanouissement. Je pense que je n'aurais pas une telle relation de complicité avec moi-même. Et je n'aurais pas développé une telle gestion de mes émotions, un tel apaisement. Et je pense que j'aurais pas autant confiance en moi, en fait, tout simplement en moi et en la vie que cette confiance que j'ai maintenant, tout simplement. Alors évidemment, avec des si, on peut refaire l'histoire et on pourrait se dire que je serais passée par d'autres chemins qui m'auraient amenée à où j'en suis maintenant. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que, en fait, ça m'a profondément fait gagner du temps. Et ça a été une véritable découverte, vraiment. C'est quelque chose qui m'a permis de me transformer à tous les niveaux, en fait, et qui me permet aujourd'hui d'aider mes clients à eux-mêmes se transformer. Et chaque jour, je trouve que c'est assez fou, en fait, ce qui se passe avec ça. Donc ouais, il y a une espèce de profonde admiration et de profonde gratitude par rapport à cette pratique que j'ai découverte et au final, au début, je dois t'avouer que j'y croyais pas trop. J'étais, je pense, profondément ancrée dans des croyances de de toute façon, le coaching, ça fait belle lurette qu'on en parle et j'y croyais pas. Je voyais des coachs de partout, des coachs de tout, j'étais en mode belle solution que lucrative pour se faire de l'argent, mais c'est tout quoi. Et il a fallu que j'aille baigner dans ces eaux pour voir à quel point ça pouvait être énorme. Alors évidemment, c'est un outil. Cet outil, il est utilisé de différentes façons. Et je pense qu'il varie en fonction des personnes qui le pratiquent, en fonction de l'énergie qu'elles produisent, qu'elles émettent. Donc c'est pas juste l'outil en lui-même, c'est aussi ce qu'on en fait et comment on l'utilise. Si tu veux, avant de me former au coaching, j'ai beaucoup hésité. En fait, j'ai petit à petit réalisé et accepté l'idée, parce que avant, je t'avoue que je l'acceptais pas, ça peut être fou, mais oui, je l'acceptais pas. Accepter l'idée que je voulais aider, que je voulais accompagner, mais je ne savais pas par quel biais. Et en fait, le coaching, il m'attirait. Le mot me répulsait, mais le coaching m'attirait. Et je me disais qu'il y avait bien trop de coachs qui étaient déjà en activité. Je me disais que c'était mal vu et je me disais que ça marcherait pas. Tout simplement, je me disais que c'est peine perdue, le marché est saturé et ça marchera jamais quoi. J'étais dans des croyances profondément limitantes et j'étais déjà dans la défaite avant d'avoir tenté le coup. Eh bien aujourd'hui, je dois te dire que je me remercie vraiment chaque jour. Vraiment, je me remercie chaque jour de m'être tournée vers cette pratique, de m'être tournée en fait vers moi-même, de m'être moi-même fait accompagner par des coachs différents, complètement différents, mais profondément complémentaires et qui m'ont tous apporté. Il y a eu vraiment un beau jeu de la vie qui m'a permis de relier toutes les pièces du puzzle.
Alors je pense qu'aujourd'hui, je dirais peut-être que même globalement dans la vie, on est toujours en train de se créer et de finaliser notre puzzle. Mais en tout cas, ces personnes m'ont aidé vraiment à créer un socle très très important et très sécurisant, un socle stable à l'intérieur de moi. Alors finalement, le coaching, c'est quoi ? Grande question. Alors j'ai déjà fait une vidéo à ce propos au début de ma chaîne, donc je vais pas revenir en détail dessus. En fait, ce dont je voulais vraiment te parler, c'est en quoi le coaching est un véritable art, et un art qui s'apprend par des outils, qui s'apprend par un cadre et qui s'apprend par l'expérience. C'est pas quelque chose qui tombe du chapeau. C'est pas un métier qui tombe du ciel, qu'on peut savoir faire en 2 temps, 3 mouvements. La posture du coach, c'est quelque chose qui s'apprend, vraiment. Certains peuvent l'avoir peut-être plus naturellement que d'autres, mais c'est pas une posture qui est la plus simple. Vraiment, elle demande de déconstruire beaucoup de choses. Elle demande de déconstruire tout ce qu'on a tendance en fait à faire dans nos rapports avec les autres. Et justement, je voulais te parler d'en quoi cette posture de coach, elle est essentielle et elle est profondément puissante pour justement les personnes qu'on accompagne. Alors, très rapidement, le coaching, c'est quoi ? En fait, le coaching, c'est un mode d'accompagnement par lequel le coach va aider le coaché à passer d'une situation qui l'insatisfait à une situation qui lui convient. Dans ce processus qui dure généralement plusieurs mois, il y a le coach qui renvoie au coaché tout ce qu'il est. En fait, son rôle, c'est d'aider le coaché à se voir, à se connaître et donc à modifier ce qu'il veut modifier dans ses modes de fonctionnement, dans ses croyances, dans ses peurs, etc. Il aide aussi, évidemment, à se connecter à ses ressources, à identifier ses valeurs, ses leviers d'action, ses talents et à aller vers ce qui est important pour lui. En coaching, c'est pas le coach qui dit quoi faire. Par contre, il va aider le coaché à faire émerger ses propres réponses par le biais d'un questionnement, par le biais d'outils qu'il a appris. Le coaché, de toute façon, il est libre. Il est libre de mettre en place les actions ou non. En fait, le coach, il n'est pas là pour faire le boulot à la place du coaché. Au contraire, il veut que le coaché soit autonome dans le processus. Nous, en tant que coach, on est là pour mettre à la disposition des personnes qu'on accompagne tous les outils qu'on a pour que ces personnes puissent se diriger vers des objectifs qui comptent. Et c'est là que la posture du coach est très intéressante pour le coaché. Pourquoi ? Parce que dans la vie de tous les jours, il n'y a presque pas, voire pas du tout d'espace où on n'est pas induit par la personne en face de nous. En fait, il n'y a presque pas d'espace où il y a quelqu'un de complètement neutre en face de nous, qui ne porte pas une posture d'influence, qui ne nous invite pas à faire comme lui, il le ferait, qui ne nous embarque pas dans sa vision du monde, dans sa vision de la vie, etc. Dans la vie de tous les jours, en général, il y a peu d'espace où on a quelqu'un en face de nous qui nous renvoie ce qu'on projette, qui nous questionne sur nos peurs, qui nous questionne sur nos croyances, sur nos schémas, qui nous interroge parfois sur des sujets qui peuvent être dérangeants, parce qu'il nous demande de nous observer véritablement, de nous observer y compris sur des parts de nous qu'on n'aime pas trop regarder, dont on n'aime pas trop parler, etc. Par exemple, ça peut être la part de nous qui rejette notre mari, peut-être la part de nous qui nous rabaisse, peut-être la part de nous qui a peur de ne pas être aimée, celle qui éprouve de la colère peut-être envers un ami, envers nos enfants, envers la famille, etc., etc. C'est très très rare dans notre vie de tous les jours d'avoir en face de nous quelqu'un qui ne fait que nous renvoyer ce qu'on est. Dans la vie de tous les jours, c'est pas fréquent d'être poussé dans nos retranchements, d'être mis face à nos contradictions,
d'être mis face à nos stratégies par quelqu'un qui est complètement neutre, quelqu'un de bienveillant, qui tient un miroir en fait sans attendre quoi que ce soit de nous. Car oui, je n'attends rien de mes clients. En fait, je suis seulement là pour les aider à se voir et à avancer vers leurs objectifs, mais ils sont, quoi qu'il se passe, les seuls garants des résultats. Moi, je ne fais finalement que les révéler à eux-mêmes. Donc oui, en tant que coach, on a une posture particulière. Je ne suis pas là pour embarquer mes clients dans ma vision du monde. Je suis là pour les aider à regarder la vision qu'ils ont construite eux-mêmes depuis des années et à les aider à construire une vision qui leur conviendra davantage. Je ne suis pas là pour répondre à leurs questions. C'est moi qui pose des questions pour que eux parviennent à obtenir leurs réponses. Et ça, c'est toute la différence d'une conversation qu'on a avec des proches dans la vie de tous les jours. C'est moi qui pose des questions pour que eux obtiennent leurs réponses. Et je ne suis en aucun cas leur solution. Ce sont eux, et je souligne ça, ce sont eux qui sont leur propre solution et je leur apprends à le voir. Ça, c'est primordial dans un coaching. Je leur apprends à voir qu'ils sont la solution. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup utiliser et qui résume très bien ce que le coach apporte. Et cette phrase, c'est « On ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée que celui qui a généré le problème. » C'est une citation d'Einstein. Alors, j'aime beaucoup citer Einstein parce qu'il a quand même dit des pépites et des choses vraiment très très poussées. En fait, cette phrase, elle veut dire quoi ? Si on fait le lien avec le coaching. Elle veut dire que mes clients viennent me voir avec une problématique qu'ils tournent dans leur tête depuis souvent un certain temps et qu'ils ne parviennent pas à décortiquer, à transformer et à résoudre. Pourquoi c'est compliqué pour eux de faire ça ? Parce qu'en fait, ils se répètent les mêmes choses à propos de ce problème depuis bien longtemps. Parce qu'ils ne voient qu'une facette de ce problème, parce qu'ils sont en boucle sur un mode de pensée qui ne les sert pas, parce qu'ils sont à un niveau de conscience qui ne leur permet pas de voir au-delà de ce qui se passe. Et finalement, le coach, de par sa posture, il est là justement pour montrer au coaché toutes les autres facettes du problème qu'il ne voit pas, pour l'aider à faire les deux pas de côté et l'inviter en fait à se raconter une autre histoire à propos de sa situation. Vraiment pour le faire sortir du cadre de référence qu'il a toujours utilisé et qui ne le sert pas, qui n'est pas efficace pour lui. Et pour pouvoir sortir de son cadre de référence, c'est important d'avoir justement quelqu'un en face de nous qui nous pousse dans nos réflexions, qui nous pousse à faire émerger chez nous d'autres façons de penser et d'autres façons de faire. Et ce qui peut être très challengeant en tant que coach, surtout lorsqu'on commence ses premières séances, surtout lorsqu'on est au début de l'activité, eh bien c'est justement de ne pas projeter sa propre carte, ses propres croyances sur la personne qu'on accompagne. Ça, je peux vous dire que c'est hyper challengeant. Par exemple, pour ma part, je suis souvent amenée à coacher des personnes qui sont en phase de questionnement sur leur avenir professionnel et qui sont perdues justement sur ce qu'elles veulent faire, sur ce qu'elles veulent plus faire, etc. Pour le coup, étant donné que je suis passée par là, il y a un effet miroir qui est certain. En fait, ces personnes, elles me renvoient des choses que j'ai moi-même vécues, des émotions, des doutes, des réflexions. Et là, vous voyez, je pourrais être tentée de donner des recettes, je pourrais être tentée de conseiller, de faire comme moi en fait, de faire comme moi j'ai fait, et pour le coup, ce serait sortir de ma posture de coach. Pourquoi ? Parce qu'en aucun cas, je ne peux savoir mieux que la personne que j'accompagne ce qui est bon pour elle. En aucun cas, je peux dire « Ok, fais ci parce que ce sera
justement le chemin qui te permettra d'aller là où tu veux aller. Et ça me demande de quelque part mettre mon identité, mes croyances, mes valeurs de côté et de ne pas imposer ma vision à ma cliente. Ça me demande de l'aider à trouver ses propres réponses, de l'aider à cheminer par elle-même. Alors ça ne veut pas dire que je m'interdis de partager mon expérience, mais c'est très important de préciser que ça ne reste que mon expérience, que ce sont mes vérités, et qu'en aucun cas, je n'ai à reporter ça sur elle. Et ça nous demande, en tant que coach, d'être ultra conscient de nous. D'être ultra conscient de nous-mêmes pour justement ne pas aller mettre de nous dans la séance. Ça nous demande également un énorme lâcher-prise par rapport à ce que la personne qu'on accompagne choisit de faire et choisit de penser. En fait, nous sommes là pour l'accompagner à se connaître et à elle-même se guider. Notre ego peut-être aimerait croire ça, mais ce ne sont pas nous les guides. Ce sont les personnes elles-mêmes qui se guident. Ce sont les personnes elles-mêmes qui font le taf. Et ce qui peut aussi être très challengeant en tant que coach, c'est le fait de passer sur l'idée de se faire apprécier, de se faire aimer et de se faire reconnaître. Pour moi, un bon coach, c'est quelqu'un qui doit questionner le coaché sur ce qu'il lui renvoie, même si cela peut le challenger et même si cela peut le confronter. Si, en tant que coach, je fais tout pour que ma ou mon coaché m'apprécie, en fait, en aucun cas, je lui rends service. Si je fais ça, je laisse ma ou mon coaché tranquillement dans sa zone de confort, zone justement qui ne lui a pas permis jusqu'ici de résoudre sa problématique, mais je ne l'aide pas du tout. Mon rôle, c'est justement de questionner les modes de pensée que cette personne entretient, et cela peut parfois passer par poser des questions inconfortables, des questions qui peut-être vont provoquer un rejet. Et si en tant que coach, je suis trop focus sur ma personne et que je crée inconsciemment une sorte de dynamique relationnelle dans laquelle je veux que l'autre m'aime, je biaise le lien. Et malheureusement, j'aide pas l'autre. Et je peux vous dire que ce point, il a été hyper compliqué pour moi. Vraiment. J'ai mis beaucoup de temps à accepter de confronter l'autre, à sortir des peurs que j'avais sur qu'est-ce que l'autre va penser de moi. En fait, cette posture, elle nous demande de véritablement nous décentrer de nous et de nous mettre au service totalement, et je pèse mes mots, au service totalement de la personne qu'on accompagne. Et au départ, on peut vraiment facilement se laisser porter par deux courants, celui d'aider l'autre et en même temps, justement le besoin d'être reconnu par lui. Mais un accompagnant qui recherche votre reconnaissance, il vous aidera pas autant qu'un accompagnant qui se l'apporte seul, cette reconnaissance. Un accompagnant qui cherche à tout prix à briller, il ne vous aidera pas des masses selon moi. Il est là pour vous accompagner à vous-même vous révéler, à vous-même vous faire rayonner. Pour moi, l'accompagnant qui a compris ça, il a tout compris. Et évidemment, c'est un challenge de chaque jour. Et je vous dis que j'ai beaucoup évolué là-dessus. Des fois, je me reprends les pieds dans le tapis parce que, encore une fois, le chemin, il est tous les jours. Mais c'est vraiment hyper important de l'avoir en conscience, tout ça. Et autant vous dire que si on n'a pas fait de travail sur nous en tant que coach, on peut difficilement aider les personnes qui viennent à nous pour justement atteindre leur objectif. Parce que simplement, le lien sera pas neutre. Parce qu'on mettra nos propres besoins dans la séance, nos propres insécurités, nos propres peurs, au lieu de donner vraiment l'entière place à la personne qu'on accompagne. Et ça, encore une fois, c'est une posture qui demande vraiment, vraiment une ultra conscience et un grand travail sur soi.
Voilà, c'était mon partage que je voulais vous faire sur la posture du coach, sur la posture de l'accompagnant. Lorsqu'on est en séance, c'est ultra important justement de nous effacer en fait. D'être un outil qui vous permette de vous voir et en aucun cas de mettre de nous dans la séance. Alors évidemment, encore une fois, on peut inviter, on peut faire des suggestions, mais le rôle du coach, c'est avant tout de faire ce miroir. C'est ça, le coaching de base. Après, évidemment, chacun l'adaptera à sa façon. Après, évidemment, chacun aura sa pratique. Mais le coaching, de par son étymologie, c'est vraiment ça. Et c'est une posture, encore une fois, qui est très challengeante et qui apprend beaucoup au coach, en plus de permettre énormément de choses au coaché. Donc voilà, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Et je ne regrette tellement pas de m'être orientée vers ça parce que c'est tellement apprenant et enrichissant. Donc voilà, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter. Si vous souhaitez bénéficier d'un appel avec moi, eh bien, vous avez un lien qui sera en bas de la vidéo. N'hésitez pas vraiment à interagir avec moi. J'adore ça. Pour moi, c'est une des parts que je préfère dans ce métier, donc sentez-vous libre de venir me parler de ce qui vous tracasse ou de ce qui vous tracasse pas. J'aime bien aussi recevoir des messages de personnes qui me partagent leur joie. La joie, c'est quelque chose de profondément communicatif, donc n'hésitez pas aussi. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée, et je vous dis à la prochaine.